Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure du jour. C'est mercredi et la chronique du jour, c'est la chronique question de droit. Avec Olivier Caboret, on s'intéresse aujourd'hui au testament. Voilà, le testament, c'est la thématique et nous allons définir le testament et puis parler du contenu également du testament. C'est important. Ça sera tout à l'heure. Mais bien avant cela, vous aurez la revue de presse, vous aurez la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, on reçoit un coach en développement personnel qui a sa méthode scientifique. On en parlera avec Monsieur Wouba sur ce plateau. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et on recevra des annonceurs sur ce plateau également pour parler de la nuit de l'excellence qui récompense les excellents dans plusieurs domaines. Ça sera également tout à l'heure. Alors, ne zappez surtout pas. Restez avec nous. Nous prenons la direction de Bagré pour débuter l'aventure puisque nous visitons le centre écotouristique de Bagrépole. Allez, à la découverte. Nous découvrons le centre écotouristique de Bagrépole qui est un centre qui vous offre une plage artificielle, qui vous offre également des logements, des bungalows, pour être plus précis, assez donc particulier. Et je vous invite à découvrir encore ce centre écotouristique de Bagrépole qui allie éco-citoyenneté, tourisme. On va donc découvrir justement ce centre-là. Mais vous le savez, aux abords donc, de ce centre, il y a notamment des femmes qui font notamment le commerce du poisson. Et nous avons rencontré ces dames-là qui vendent le poisson au niveau de l'espace parce que le centre écotouristique de Bagrépole offre également un espace de pêche et un espace de vente de poissons. Voilà. On va aujourd'hui offrir donc l'opportunité à ces dames qui vendent le poisson au niveau du centre écotouristique de Bagrépole pour donc partager avec nous leur vécu et comment ça se passe au niveau de ce centre. Parce que si vous visitez le centre, vous passez le week-end, en rentrant, vous pouvez acheter leur poisson. Alors oui, on regarde et on écoute attentivement le témoignage de cette dame qui commercialise le poisson au niveau du centre écotouristique de Bagré. Moi, je suis Awa Ouedraogo, la transformation du poisson à Bagré. Poisson, je fais le poisson frais, poisson fumé et le séché. Je transforme le frais en fumé et séché. Nous, on gagne, c'est dans notre barrage ici qu'on gagne. C'est à travers des pêcheurs et des pisciculteurs. On paye. Des fois, tu as des pêcheurs que tu peux acheter des matériels leur donner. Donc, c'est eux qui vont te livrer le poisson. Mais est-ce que vous arrivez à faire sortir le poisson en grande quantité? On arrive à faire sortir, mais pas tellement. Oui, c'est manque de moyens. C'est le manque de moyens. Vous-même qui n'avez pas de moyens de payer assez? Oui, on n'a pas de moyens de payer assez. Sinon, il y a assez de poissons. Le poisson, il y en a, mais les pêcheurs aussi n'ont pas de matériel. Donc, ils n'arrivent pas à bien faire sortir le poisson aussi. Maintenant, quand vous prenez le poisson, le clientèle est comment? Si on prend le poisson, on fume, on le vend avec les revendeurs, on le vend avec les consommateurs. Mais vous avez des étrangers qui viennent payer? Oui, il y a des étrangers qui viennent payer. Il y a ceux qui sont de Bagré ici aussi payent. On peut l'envoyer par Sotenkodogo, Bitou, Potenga, Ouaga, partout. Là où la personne veut, on l'envoie. La personne même n'a pas besoin. Si tu es un peu tu n'as pas besoin même de venir ici. Donc si tu as notre numéro seulement, tu appelles et on t'envoie. Est-ce que les gens aiment le poisson de Bagré? Vraiment, ils l'aiment très bon. Très bien même. Le poisson, c'est quel genre de poisson? C'est comment on appelle le poisson? Il y a le poisson, il y a les silures, les carpes, les macharons, les concons, les chevals. Il y a beaucoup de types. Le fumé, c'est 3500. Le frais, c'est 2500. Avant, c'était 2000. Mais comme actuellement, il y a manque de poisson, c'est pourquoi on l'a augmenté à 2500. Mais il y a des périodes aussi, s'il y a le poisson, on le fait à 2000 francs. Nous, on demande à l'État de tourner sa face vers nous, puisque on veut bien produire et bien vendre. Seulement, c'est le manque de moyens
nous met en retard. Sinon, on veut bien vendre et on veut bien produire et bien vendre. Surtout beaucoup produire et beaucoup vendre. Mais si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas. Comme je vous ai dit qu'avec les pêcheurs, il faut que tu payes des matériels pour eux, pour qu'ils puissent te livrer. Mais si tu n'as pas d'argent pour accompagner les pêcheurs, si tu n'as que 1-2 pêcheurs seulement, tu ne peux pas avoir beaucoup de poissons. Mais si tu as beaucoup de pêcheurs, tu peux avoir beaucoup de poissons. Donc ça dépend de ton moyen. Nous débutons la lecture des titres des journaux avec Le Quotidien. Le Quotidien. Le Quotidien qui affiche à sa une aéroport de Dansé. Nous travaillons à avoir une infrastructure moderne et qui soit belle, selon Zakaria Serge Landolo Sieba. Toujours à la une du journal Le Quotidien, prévision saisonnière agro-hydroclimatique 2024, une situation pluviométrique globalement humide en moyenne. Velléité d'interdiction des importations de sachets plastiques au Burkina Faso, des acteurs manifestent leur mécontentement. Coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit, un outil innovant au service des forces de défense et de sécurité. Nous passons à présent au quotidien d'État Sidoya. Sidoya, le journal de tous les Burkinabés, affiche à sa une patate douce en chair orange, une trouvaille des laboratoires burkinabés riche en éléments nutritifs. Coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit, un outil innovant au service des FDS. Construction de l'aéroport de Dansé, 86% de taux de réalisation pour la maîtrise d'ouvrage public. Prévision saisonnière des pluies 2024 au Burkina Faso, des cumuls pluviométriques supérieurs à la normale. Décoration des édifices publics, 70 œuvres d'art remises aux missions diplomatiques. À la une toujours de Sidoya, on peut lire dans la rubrique en murmure Nyanya, le déversoir du barrage de Bogandé menace de céder. Une présumée livreuse de carburant et son mari aux arrêts. Édition Sidoya, réseau des caisses populaires du Burkina, les deux établissements paraphent une convention. Mercure, Haïti, le mal des gangs. Et c'est ce titre qui referme donc les titres à la une de Sidoya. Nous passons à présent au journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche à sa une le plan d'action intérimaire des Nations Unies pour le développement durable 2023-2025. Le Burkina Faso et le système onusien font le point. Aéroport de Dansé, les voiries, l'adduction d'eau potable, les éclairages publics sont achevés. Conseil de cabinet du MCCAT, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, les innovations du département passées à la loupe. Coopération bilatérale, le nouvel ambassadeur de l'Allemagne chez le ministre Karamoko. Toujours à la une de Aujourd'hui au Faso, session de la première législature de la 5e République du Togo, un des derniers maillons du nouveau puzzle institutionnel. Tour du Mali 2024, le Burkinabé Mohamadi Ilbodo en jaune. À présent, nous passons au journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une prévision pluviométrique 2024, de grosses pluies et des poches de sécheresse annoncées. Incendie au grand marché de Koudgou, d'importants dégâts matériels enregistrés. Révélation assise nationale, ce sera 2 représentants par région. TGI de Détourou, un morguier du CHR condamné à 12 mois de prison de sursis pour escroquerie. ActuFoot Cameroun, le staff technique d'Eto suspendu. Hypertension artérielle, des comportements dangereux en période de chaleur. Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina, 2 projets de près de 75 milliards de francs CFA pour élever le défi. Coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit, un outil innovant au service des forces de défense et de sécurité.
Nous terminons donc avec l'observateur Palga. L'Obs affiche ce matin santé bucco-dentaire, une affection banale de la dent peut provoquer une crise cardiaque. Onea et Sonabel, la guerre des impayés fait rage. Développement des chaînes de valeur vertes, Carité, Sésame, Mangue et Anacarde, des filières porteuses pour le Burkina Faso. Prévision saisonnière, de bonnes perspectives pluviométriques attendues en 2024. Soutien à la transition, des journalistes trempent leurs plumes dans l'encre du MPSR 2. RCB, AS Douane, les tigres n'iront pas à Banfoura. Professeur Ali Nouhoum Diallo au colonel malien, attention, vous courez le risque de disloquer la société. Et donc, c'est ce qui referme notamment la lecture de ces différents titres des journaux. Merci à vous de votre attention. À présent, nous allons jeter un coup d'œil dans la nature, pour ne pas dire dans la météo, pour découvrir les couleurs du temps. En tout cas, pour le Burkina Faso, le service de météorologie, je veux parler de l'Agence nationale de météorologie, annonce que pour 2024, nous serons bien arrosés. On aura quand même une saison assez humide. Donc, on va découvrir pour les autres pays et pour la météo d'aujourd'hui. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Patrice Woba. Il est donc enseignant en sidimsisme et cofondateur de Subdet Holding. On va découvrir son parcours tout à l'heure ensemble et ce que c'est que le sidimsisme également. Alors bonjour Monsieur Woba. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci, un plaisir. Ok. Il faut dire que vous êtes de l'équipe de coach Simon, qu'on connaît bien à travers aussi le développement de la métaphysique. Mais aujourd'hui, on parle de votre particularité en tant qu'enseignant en sidimsisme. Mais parlons un peu de votre parcours, monsieur Ouba. Vous avez fait l'université professeur Joseph Kizerbo jusqu'en 3e année. Et après, vous avez laissé l'université pour vous lancer notamment à votre propre compte et continuer surtout la formation personnelle. Est-ce que quand vous sortez de l'université, vous restez à la maison en lisant des livres, en faisant des formations, ou vous partez quand même pour faire un petit boulot tout en vous formant? Ok, avant tout propos, disons merci à tous ceux qui ont étudié, à tous ceux qui ont fait donner de grandes connaissances à l'humanité. Okay. Donc, je passe par là pour dire que après le bac, quand nous on arrivait à Ouaga, on se disait que oui... Vous étiez où? Vous avez eu le bac Oui, à Fada. À Fada, ok. On a même cousu des habits pour venir vraiment s'habiller. En tant que des étudiants, on est très grands. Et quand on est arrivé, on voit que vraiment le standing de la ville, même de la capitale et de l'université, c'est qu'on avait en esprit, ce n'est pas ça vraiment la réalité. Et on s'est lancé dans les activités à Ouaga. On a vu que l'étudiant n'était pas respecté. Au départ, on n'était pas content. Par exemple, on allait pour faire un métier de gardiennage, par exemple, où on était 7. On m'a retenu moi seul et on a dit que les autres n'étaient pas éveillés. Je n'étais pas content que quelqu'un passe jusqu'au bac et puis on dit qu'il n'est pas éveillé. Mais évidemment, quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont même pas le niveau BBC, mais la vie réelle, ils sont avancés sur la vie réelle par rapport à ceux qui sont dans les amphithéâtres. Et après cela, ce qui m'a permis aussi de vraiment quitter l'école pour continuer vraiment les études. C'est parce que j'ai vu que quand j'ai commencé à étudier la vie, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont besoin de moi, mon diplôme, par exemple des diplômes en philosophie, pour compléter à peu près, pour faire leur métier. Il y a des gens, leur métier les exige d'avoir au moins la licence en philosophie pour compléter. Ok? Ce n'est même pas ça la matière de base. Donc j'ai compris que la vie, on ne peut pas se dire qu'on est spécialiste d'un seul domaine. Il faut étudier. Donc, quand j'ai quitté, et Dieu merci, j'ai écouté des émissions et je suis tombé chez un monsieur qui a à peu près répondu à mes aspirations, qui a donné des réponses aux choses que je cherchais, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, le développement personnel, comprendre la vie. Et quand je suis allé, c'est le titre de l'école qui m'a beaucoup vraiment permis de quitter parce que c'est International Wisdom and Research System. Quand j'ai vu le wisdom qui veut dire la sagesse et j'ai vu vraiment richesse,
j'ai dit ok, si on a les deux, c'est bon. D'accord. Donc ça veut dire que quand vous quittez en 3e année en philosophie, après la licence quand même? Non, j'ai pas fini la licence. Vous n'avez même pas fini la licence. Et quand vous quittez en 3e année en philosophie, sans même avoir le diplôme, ça même c'est déjà un risque qu'on prend. Bien sûr. Parce que c'est comme si on a fait l'université comme ça, seulement sans diplôme forcément pour prouver. Mais quand vous quittez, vous partez vous former, en fait, vous partez vous former à Amrich. Vous ne partez pas tout de suite pour un boulot. Non, je ne pars pas tout de suite pour un boulot parce que ce qui est intéressant déjà, c'est que on apprend à vendre. Parce qu'il faut étudier les business en fait. Et ce qui m'a permis aussi de quitter sans se dire que c'est un risque, c'est que j'ai compris que il y a deux capacités d'avoir les diplômes. Il y a ceux qui gagnent les diplômes de façon honorifique. Et il y a parce qu'ils ont déjà réussi dans leur vie, on les appelle même pour donner les diplômes. Et il y a ceux qui restent pour prendre les papiers et sortir tenter les chances dans la vie sociale. Donc j'ai vu que c'était encore beaucoup plus intéressant. Parce que moi je sais que j'aurai des diplômes honorifiques dans 5 ans maximum. Parce que je sais ce que je veux faire. Je viens de commencer, je sais ce que je vais étaler en 5 ans. Et ça a été quoi un peu votre parcours à l'école du coach Simon? Oui, mon parcours ici, c'était la vente, la capacité à lire, à étudier, à grandir spirituellement, à comprendre tout ce qui existe. Parce que quand on parle de sagesse, vous allez voir que de façon simplifiée, c'est pour dire arriver à comprendre tout ce qui existe en fait. Et quand on parle de richesse, maintenant, tu peux maintenant te lancer dans l'économie. Donc c'est ça. Un parcours aussi, c'est la formation, mais un parcours aussi, ce sont les voyages, ce qu'on a pu réaliser concrètement. Évidemment, oui, on a beaucoup voyagé, on a entrepris, on a appris beaucoup qu'est-ce qu'on appelle l'échec, on a appris beaucoup qu'est-ce qu'on appelle vraiment la finance et comment les investissements se passent, quels sont les business qui existent. Forcément, on a beaucoup appris. Et quand vous créez donc Soptet Holding, vous êtes co-fondateur, bien sûr, avec qui? Avec M. Ouedraogo, Draman, un grand frère dit Tirogo Bilbaba et M. Bandé Jérémy. Qu'est-ce que votre entreprise fait? Oui, notre entreprise au départ c'était Saudet Group parce que on a commencé ça comme si c'était une start-up. Il fallait bosser parce qu'on a compris que la vie a un principe. Il faut être capable de s'associer pour travailler. Et c'est la chose la plus difficile. Ce qui empêche même la réussite de beaucoup de personnes, c'est que les êtres humains n'arrivent pas à s'associer. Donc on a commencé par là et on allait dans tous les sens. On a commencé par l'agriculture parce que quand on commençait, chacun s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce que la vie nous a appris concrètement les premiers instants. Et par exemple, le coach nous a appris les business, la vente, à étudier tout. Mais l'agriculture qu'on a fait moi j'ai fait pendant 21 ans à cultiver. Donc on a commencé par l'agriculture. Et je vous assure que on louait un terrain et que le terrain appartenait à un Libanais ici au Burkina. Et on partait payer à la personne au grand marché. La personne travaille au grand marché, nous on partait payer dans notre propre pays. Et ça nous a permis vraiment de grandir beaucoup. Donc on a commencé par l'agriculture. Après maintenant on a passé au niveau du commerce international. Ok, super. Donc ça va plutôt pour vous. Ah oui, bien sûr. Parlons maintenant de cette notion de sidimsisme. Oui. Je prononce bien? Oui, vous prononcez très bien, sidimsisme. Ouais. C'est quoi? C'est la science d'exploitation des existences. C'est-à-dire tout ce qui existe, comment arriver à exploiter tout ce qui existe. Parce que nous vivons pour vraiment vivre. Et pour vivre, il faut arriver vraiment à collaborer avec tout ce qui existe. C'est ça la vie en fait. Donc c'est la science d'exploitation de tout ce qui existe, y compris l'homme lui-même. Voilà pourquoi il faut commencer par soi. On dit il faut se développer, trouver des idées que tu peux vendre aux gens. Sinon tu risques d'être utilisé, toi-même tu risques d'être le produit des gens. Parce que ce qui est intéressant dans la vie, c'est que dès que tu nais, il faut savoir que tu as déjà été validé comme business pour les gens, pour des systèmes qui existent. Parce qu'une fois que tu as des papiers, on est déjà au courant de toi. Chaque année, on dit on a tel milliard d'êtres humains, on a tel milliard d'êtres humains. Tu as des papiers, surtout ceux qui ont des passeports. Ils n'ont qu'à aller étudier c'est quoi port. Quand on a commencé port, la première des choses, c'était les marchandises. Et quand on parle d'aéroport, vous savez que ceux qui ont des passeports, ils ne passent pas par la mer. On parle d'aéroport. Donc, tu es déjà validé comme business, en fait. Donc, maintenant, il faut arriver à travailler pour exploiter et être utile à toi-même, réellement. Il faut être utile et rentable pour toi-même et à ceux qui t'entourent. Sinon, tu es déjà rentable au loin.
à quelque part là-bas, parce que c'est déjà validé. C'est déjà validé. Ouais. Sidimsisme, c'est dans quelle langue? Sidimsisme, c'est du néologisme. En réalité, ça vient de moi et chaque lettre là-bas a un sens. Et voilà pourquoi on donne de formation. Sinon, si je vais détailler ça ici, ça ne respecte pas la déontologie des médias. Donc, ça ne peut pas être donné. D'accord. Donc, on verra bien lors de la formation, parce que vous êtes là parce qu'il y a une formation à venir. Évidemment. Mais on va découvrir, en fait, comme en étudiant le sidicisme, Oui. c'est quoi l'impact sur l'être humain? L'impact sur l'être humain, la première étape, c'est que tu vas apprendre vraiment à te maîtriser, à te connaître très bien et à connaître la vie avant de se lancer. Parce qu'on ne peut pas permettre, puisque je pars sur la base, vous allez voir qu'en sidimsisme, la première étape qu'il faut travailler, c'est de développer le discernement chez l'être humain et d'aller maintenant développer le bon sens chez l'être humain avant de le permettre d'agir. Nous avons beaucoup d'êtres humains qui agissent, mais ils n'ont pas les éléments qu'il faut pour agir. Sinon, tout le monde peut réussir, tout le monde peut bien vivre. Maintenant, si tu n'as pas l'esprit de discernement et que tu n'as pas le bon sens, toutes tes actions là, tu risques de rester dans le verbe se débrouiller quoi. Voilà, tu risques de vadrouiller et espérer et rester dans la science. Pourtant, la vie est une science en fait. La vie est une science. Ouais. Et est-ce que suivre une formation en sidicisme, qu'est-ce que ça améliore chez l'être humain, le fait Oui, j'ai déjà parlé de l'esprit de discernement. Parce que en fait, c'est la base. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux même pas savoir ce qui t'arrange, ce qui n'est pas bien, comment tu peux avancer. Ok? Et si tu as le bon sens, ça s'ajoute vraiment. Tu pourras maintenant te développer pour avancer. Tu pourrais te lancer dans n'importe quel domaine. Et tu peux maîtriser n'importe quel domaine aussi. Parce que si tu as ces deux éléments-là seulement, en fait, c'est le fondement de l'éducation en fait. Quand on dit d'éduquer quelqu'un, c'est de lui permettre de développer des aptitudes en lui qu'il peut vraiment mettre sur la voie maintenant, quoi, de la vie qui est l'interaction. Pour la jeunesse spécifiquement, Oui. c'est quoi l'intérêt aussi Oui. d'aller à la formation? L'intérêt d'aller à la formation, déjà, c'est d'apprendre à faire le business. Ça, c'est l'étape primaire. Maintenant, la deuxième étape, c'est d'apprendre à s'associer. Mais il y a des éléments que si tu ne connais pas, tu ne pourras jamais travailler avec quelqu'un. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver 1000 personnes qui se sont vraiment lancées pour une même activité, pour un but. Pourtant, c'est ça l'entrepreneuriat en fait. Ce n'est pas une question de jour, quelque chose de côté, je passe ici à droite. Les gens vadrouillent beaucoup, mais c'est pas manque de connaissances en fait. Donc, c'est très important pour la jeunesse vraiment. Bon, pour tout être humain, moi, je parle à l'être humain. À l'être humain. Ouais. Apprendre à s'associer. Oui. Et à réussir travailler. dans l'entrepreneuriat. Nécessairement. Nécessairement. Ouais. Vous organisez une formation Oui. en sidimsisme justement. Évidemment. Pourquoi cette formation? Bon, à partir de là, pourquoi cette formation? Comme je l'ai dit, c'est un challenge et c'est une vérité absolue qu'on a qui dit que chacun doit vivre de ce qu'il sait. Nécessairement, chacun doit être capable de vivre ce qu'il sait, avec de ce qu'il sait. Il y a des gens qui ont pu vraiment faire des découvertes, qui ont des connaissances, qui n'ont même pas la capacité et le courage qu'il faut pour pouvoir vraiment mettre ça à la disposition des gens. Ils sont obligés d'aller s'affilier ou bien d'aller prostituer leurs œuvres auprès des gens qui ont déjà pu s'installer dans la société. Or que pour s'installer dans la société, c'est juste une question de... Par exemple, quand on parle de finances, beaucoup de personnes ont des diplômes. Ils n'arrivent pas à vivre de leurs diplômes. Il y a des gens qui ont des diplômes, ils ont le doctorat, ils font des activités, des gens même qu'on n'a même pas besoin même du bac pour faire ce métier en fait. Donc il faut être capable de mettre en valeur ce que tu as pu vraiment étudier et découvrir en fait. Donc, Pas forcément les diplômes. Non, pas forcément les diplômes. Parce que c'est une question de vendre des compétences. C'est ça la vie en fait. Il faut vendre ce que tu sais. Mais les gens n'ont pas le courage de vendre ce qu'ils savent. Très facilement, tu vas voir que si quelqu'un finit ses diplômes rapidement, par exemple de notre côté, dès que tu finis tes diplômes à l'université, normalement, tu dois chercher, tu descends pour aller chercher tes petits frères pour encadrer à l'école. Et c'est ça, c'est quoi l'employabilité? L'employabilité, c'est le fait que quelqu'un n'a pas pu vendre ce qu'il sait et qu'il cherche vraiment quelqu'un, c'est-à-dire l'école, qui a déjà pu mettre un système en place de vente des compétences. Tu pars, tu sous-traites avec l'école. Tu vends, l'école prend tes compétences, on revend aux gens, et puis on enlève un pourcentage, on te donne. C'est ça le salariat en fait. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de casser cette barrière pour dire que en réalité, on n'est pas obligé de prendre ce qu'on sait pour aller s'affilier à une société déjà qui a déjà réussi le marketing. Toi aussi, il faut te forcer pour vendre ce que tu sais. Vendre ce que tu sais. Ouais. Et ça, il faut le savoir d'abord, donc ça passe aussi par Bien la sûr, formation. il faut beaucoup étudier. Il faut beaucoup étudier. Et puis c'est ça même là, le vrai jugement de valeur, c'est à partir de là. Tu as dit que tu sais quelque chose d'important. Il faut aller. Par exemple, moi je n'ai pas commencé par les médias. J'ai déjà fait plus de 3 formations. J'ai commencé en 2023. Mais je me suis dit quoi?
Moi, je ne peux pas étudier et je sais que c'est bon ce que je sais et je ne suis pas capable de convaincre mon entourage de venir s'asseoir, moi m'écouter, je vais les enseigner. Et surtout même des gens qui t'ont vu que tu n'avais rien et que tu ne savais rien à l'époque. Des gens qui m'ont vu depuis 2000, quand j'ai commencé ma formation du 18 de novembre passé, 2023, j'ai fait venir des camarades même qu'on s'est connus même depuis le lycée. Oui, mais il faut arriver à convaincre. Tu as dit que tu sais quelque chose qui est bon, non, vends ça à ta famille d'abord. Vends ça à ta famille d'abord. Et même mon grand frère, notre frère, notre aîné même qui nous payait même pour qu'on parte à l'école, lui, il est venu à Ouaga pour que je lui montre ce que je sais. Et il était content. Donc moi, j'ai fait plus de 4 formations sans faire une émission en fait. Et moi, j'avais pris cet engagement pour dire, il faut que mon entourage valide ce que je sais. Et ça a été vraiment validé et j'étais fier pour ça. Et vous êtes là pour toucher le plus grand nombre maintenant. Oui, c'est ça. Et formation en cynicisme, donc en termes de modules, qu'est-ce qui sera enseigné concrètement aux participants? Ok, donc la première étape, c'est la capacité à se dompter. Parce que l'éducation... À dompter ses énergies. Ah oui. Vous savez, il y a un échec d'éducation que nous, on vit dans nos sociétés. Par exemple, quand tu prends une société, on trouve que les êtres humains qui sont là-bas, quand les gens quittent ailleurs, quand il y a des étrangers qui viennent dans le pays, on ne cherche pas des humains. Il faut savoir qu'il y a un problème en fait. D'habitude, quand les gens quittent ailleurs, ils viennent dans nos pays, surtout côté Afrique, on cherche dans le sous-sol, on ne cherche pas ceux qui sont en surface. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux en fait. Quelle comparaison. Oui, donc quand on cherche vraiment le sous-sol, c'est que ceux qui sont au dehors, qu'on voit là, c'est qu'on voit à l'œil nu là, on ne cherche pas. C'est qu'il y a un problème en fait. Donc, et quand je parle d'éducation, par exemple, les entreprises, depuis que les industries ont commencé, ceux qui sont éduqués sont allés déjà en industrialisation. Et nous consommons des produits des industriels depuis longtemps et que nous, on ne cherche pas des solutions. On ne peut pas aller en industrie comme ça. Parce que pour s'associer là, il faut travailler dur sur l'énergie. Parce que nous sommes la première énergie difficile à contrôler. Voilà pourquoi quand un enfant est là, il parle partout. On commence vraiment à l'éduquer, à lui permettre de maîtriser l'énergie qui bout en lui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher à ça, il ne faut pas aller ici. Il calcule ça d'abord, il finit ça. Donc la capacité de se dompter, quand tu finis de dompter le côté physique, maintenant c'est dans l'esprit maintenant. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est assis, il va dire qu'il n'est pas sorti de sa maison. Mais je vous assure qu'il n'est pas avec lui-même. Il est au dehors. Tu vas voir quelqu'un qui est assis, mais ce qui est dans sa tête, là, ça ne peut pas lui permettre de se construire. Donc, la capacité de se dompter, c'est la première étape de formation. Donc, les modules, ce serait des stratégies pour avoir l'esprit de discernement. Et la deuxième étape pour avoir le bon sens. Et après, maintenant, donner des astuces pour pouvoir se dompter. Et comment on canalise les énergies. Parce qu'une action est une sortie, est une exploitation d'énergie. Quand je fais un mouvement, il y a une énergie qui accompagne en fait. Donc, et on va permettre à ce que les êtres humains soient capables vraiment d'exploiter cette énergie en eux. C'est combien de modules au total vous avez C'est beaucoup. C'est beaucoup. Par exemple, ce n'est pas une formation qui se passe en une journée. Pour le 2 qui vient, c'est une introduction. Sinon, j'accompagne des gens depuis 1 an, presque 1 an. Donc, c'est presque une année minimum de formation, en fait. Et si on se réfère à l'affiche, Monsieur Oba, on a vu que vous avez énuméré quand même, je crois, 6 points comme ça. Oui, 6 points. Ça, ce sont des points introductifs pour la journée du 2. Sinon, ça ne se limite là. Le cynicisme, c'est au-delà de ça. Et vous allez voir que la deuxième étape, c'est démystifier l'impact des noms sur les êtres humains, les entreprises et puis les pays. Les gens ne savent pas que... Les gens pensent que c'est banal, un nom. Il y a des gens je vois souvent des gens qui se plaignent que leurs ancêtres n'ont rien fait pour eux. Tu as un nom. Est-ce que les gens savent c'est quoi un nom? Ah oui. Ah, c'est un gros travail. Ah, mais tu ne peux pas vivre et puis tu ne maîtrises pas. Parce que chaque nom là, c'est une énergie qu'on a canalisée maintenant. Et tu dois connaître ça avant de te lancer dans autre chose. Bon, vous allez voir qu'il y avait des spirituels qui commençaient à dire qu'on va voir les gens consulter pour voir quels sont les métiers qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas, les signes de quoi. Si tu viens dans cette formation, tu vas en finir avec toutes ces choses. Il faut arriver à démystifier les noms. Et même les titres. Parce que je vois beaucoup de personnes, quand on dit à quelqu'un de se présenter, rapidement il va commencer à dire qu'il est son métier. Mais ce n'est pas trop intelligent, c'est un manque de connaissances. Un être humain ne peut pas être son métier. C'est toi qui fais ton travail ne peut pas être toi. Ok? La véritable identité qu'on a, c'est un être humain, ça c'est la véritable. Comment dirais-je, la véritable appellation. Ok? Maintenant, le titre qui reste là, tu ne peux pas être ton travail. Et si tu commences à dire que tu es ton travail pendant un certain moment, tu ne pourras plus te maîtriser parce que tu es en train de condenser toute ton énergie et tu es en train de limiter ça dans une zone donnée.
Et ce n'est pas bien. Voilà. Donc, et puis aussi, tu ne peux pas vivre à quelque part et puis tu ne maîtrises pas réellement quel est le sens spirituel vraiment de ta zone d'habitation. Vous allez voir que pour fonder un village, ou bien pour fonder quelque chose, vous êtes obligé d'aller capitaliser, télécharger une énergie maître et puis appeler en fait. On n'a jamais fondé un village ou quelque chose sans avoir une relation intime avec la zone où tu habites en fait. Donc c'est la même chose avec le pays. Et je suis très content pour nous du fait que Thomas Sankara a réussi à changer le nom du pays, Burkina Faso. Vraiment respect et c'est une chance pour nous d'avoir eu ça. Parce qu'on n'a jamais nommé quelque chose sans avoir des intérêts. Ok, et vous allez voir que les noms de nos pays là, quand les colonisateurs ont donné les noms là, ce sont des références. Depuis l'ONU là-bas, quand on prononce le nom, on sait c'est quoi on peut retrouver là-bas en fait. Oui, naturellement, ce sont des références, des atouts économiques et énergétiques. Ok, et quoi on peut exploiter là-bas. C'est ça. On s'est basé sur ça pour donner. Et un être humain, nous on ne pouvait pas continuer à s'appeler des voltaïques, c'était pas intelligent. Et c'était trop merdique en fait. Et le fait d'être burkinabé, vraiment, je vous dis, c'est une chance. C'est une chance. Ouais. Et à cette formation aussi, vous allez développer le module suivant, comment atteindre la quiétude. Oui, vous allez voir que l'autre étape, pour atteindre la quiétude, il faut se posséder en fait. Mais les êtres humains ne se possèdent pas. Beaucoup d'êtres humains ne se possèdent pas. Bon, vous allez voir beaucoup de sessions de délivrance par-ci, par-là. En réalité, c'est sincère, ok, mais les gens ne se possèdent pas. Ok, et pour atteindre la quiétude, il y a beaucoup de connaissances que tu dois avoir. Sinon, quel qu'en soit le nombre, quel qu'en soit les milliards que tu as, il y a des étapes que si tu n'as pas passé par là pour acquérir ce que tu as, en réalité, ce sont les choses que tu as là même, que tu penses que tu as là, ce sont les choses là même qui te possèdent. Ce n'est pas toi qui possèdes les choses. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, s'il se lève le matin, il n'a pas 10 000, il peut dire que sa journée est gâtée. Ou bien s'il sort toute la journée, il rentre et qu'il n'a pas atteint certains objectifs, il n'a pas eu certaines sommes, il peut ne pas être heureux. Ok, mais en ce moment-là, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas heureux parce qu'il n'a pas pu atteindre un objectif, est-ce que réellement ce qu'il voulait avoir là, est-ce que c'est la chose là qui le possède ou bien c'est lui qui possède la chose? Ah, c'est ça maintenant la question. Tu vas voir quelqu'un, une fois que sa voiture est au garage, il ne vit plus. Tant que ça ne vient pas, il trouve que non, la vie ça passe pas. Donc c'est pour que les êtres humains arrivent à se posséder d'abord et être capables maintenant de voir maintenant comment exploiter les ressources et autour là. Toutes les créations humaines là, tout ce qui relève des êtres, tout ce que l'être humain a créé là. Un être humain ne peut pas bien vivre parce qu'il n'a pas ce qu'un être humain a créé. Ce n'est pas bien et ce n'est pas intelligent. Bon, j'appelle ça de l'envoûtement, mais les gens vont se permettre vraiment de se dépasser de toutes ces choses et savoir être au-dessus de tout ce qu'il y a comme création humaine. Et ça passe par la formation forcément. Nécessairement, il faut connaître. C'est ça. Vous avez dit que en fait, ces modules que vous allez enseigner le 2 juin prochain, c'est vraiment une introduction au sidimsisme. Bien sûr. Sinon, votre méthode de travail aussi pour à titre individuel, comment ça se passe très souvent? Bon, à titre individuel, ceux qui viennent d'habitude à titre individuel, c'est ceux qui ont déjà des entreprises et qui comprennent plus comment. Puisque le nom de ton entreprise peut faire qu'à un moment donné, parce que toute création humaine, c'est pour tenir dans un temps donné. Ok, c'est pour tenir dans un temps. Il n'y a pas une création humaine qui n'a pas de temps de péremption. Ça n'existe pas. Ok, voilà pourquoi j'ai dit qu'avoir nos noms de famille jusqu'à aujourd'hui, c'est une fierté. C'est pour dire que les noms là même là ont une importance. Regarde les troubles qu'on a eu. Regarde ce que les Africains ont vécu. On a toujours nos noms de famille. Il ne faut pas dire que les ancêtres n'ont rien fait. Ok, et ça tient jusqu'à aujourd'hui. On a ça. Il y a des gens qui ont perdu déjà ça. Il y a des gens qui ont perdu leur nom de famille il y a longtemps. Ils portent les noms des autres personnes venues d'ailleurs depuis. Donc, mais si jusqu'à présent, nous, on a ça, c'est bien. Donc, tout ce qu'un être humain crée là, c'est pour tenir dans un temps donné. Et ceux qui ont des entreprises, par exemple, je parle bien sûr, c'est le logo, c'est comment concevoir le logo, comment tu vas concevoir, donner le nom. Tu peux souffrir pendant une année pour trouver même le nom de ton entreprise, tu peux pas. Voilà, parce que c'est un travail sérieux. Ce n'est pas se lever. Tu vas voir quelqu'un qui se lève, il peut prendre un nom, peut-être le nom de leur famille, il prend le nom de famille, il met ça avec les frères. Mais on ne peut pas léguer un héritage économique avec ce genre de choses. Ça ne passe pas. Et parce que nous, on devrait étudier pour savoir pourquoi nos entreprises disparaissent. Donc, la première étape, c'est manque d'association. La deuxième étape, c'est qu'on échoue au niveau des énergies qu'on charge à nos entreprises. Puisque réellement, ce sont les noms. Puis c'est une marque que tu te positionnes par rapport au monde pour que l'humanité entière, quand on voit déjà cette image, on sait que c'est toi. Et après ça, il y a le nom. Que quand tu prononces, ça a un sens, ça donne une vibration, il y a une énergie.
depuis dans l'univers entier. Et la deuxième étape maintenant, ce sont l'étape, la plus petite étape même là, ce sont les œuvres que tu fais dans ton entreprise. Les gens ne se rendent pas, bon, enfin ne se rendent pas, c'est même aujourd'hui que je me pose maintenant des questions à travers cette émission. Est-ce qu'on se rend compte qu'un nom qu'on donne à son entreprise et quoi peut être la source de son échec? Évidemment, parce que tu as mis ça, ça peut tenir pour un temps donné, quoi. Voilà, il ne faut pas aller, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dès que tu crées quelque chose, tu sais que ça ne va pas être éternel, mais tu peux travailler dur pour que ça tienne pour un temps donné. Et les services qu'on donne en bas sont les plus faibles en matière de capacité de te faire tenir. Ce sont les plus faibles. Les services que tu donnes, c'est trop faible. Parce que ce qui me plaît aussi quand je reviens sur les noms et sur les métiers. Quand tu vois que ton métier, ça a été créé à un moment donné, et ça va même se périmer dans le temps, et que tu prends tout ton être en tant qu'être humain, là, c'est confier à ça et dire que tu es devenu ça. Bon, c'est une faiblesse. Hein. Alors, monsieur Oba, est-ce qu'il y a des métiers qui sont amenés à disparaître? Bien sûr qu'il y a des métiers qui disparaissent, évidemment. Oui, qui disparaissent avec le temps. Il n'y a pas une création humaine qui ne disparaît pas avec le temps. Tout disparaît avec le temps. On a eu toutes les civilisations qui se sont disparues avec le temps. Mais il n'y a pas quelque chose qui ne disparaît pas. Ça disparaît naturellement, c'est comme ça, ça peut même pas être comme ça. Voilà pourquoi à chaque création, il y a des notices et il y a des canevas, on sait que ça va tenir jusqu'à temps. Donc, à vous écouter, si moi je décide de lancer mon business, l'idéal serait de faire une formation en sidimsisme pour savoir déjà comment choisir le nom qui marche, comment en fait je m'associe aux gens et comment moi-même je me vends. En fait, je me positionne vis-à-vis donc de la chose pour pouvoir tenir dans le temps. C'est ça. On comprend bien. Alors, on a parlé de la formation du 2 juin, donc parlons maintenant des conditions. Oui, les conditions. Participer. Ok, la formation c'est 251 000. C'est bien étudié, on sait pourquoi. 251 000? Oui, 251 000. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut acheter. Hein. Il y a beaucoup d'heures. Et les formations, c'est presque une année. C'est presque une année de formation. Et le travail qui se passe là-bas, c'est trop dur. Voilà, c'est trop dur. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas pour être riche. Par exemple, on ne devient pas riche par des formations. Ça n'a jamais, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans les créations et dans certaines choses qu'on va se positionner. Par exemple, le signifié, c'est un document qui pourrait sortir dans 10 ans. Mais en attendant, il faut que j'arrive vraiment à valider ce que je veux là. Voilà, avoir une communauté qu'il faut pour qu'on parle vraiment dans le vrai développement. Parce que ce sont des êtres humains. C'est la société qui fait vraiment son image. Ce ne sont pas les dirigeants qui donnent l'image de la société en fait. Parce que même les dirigeants viennent de la société. Donc c'est ce qu'on travaille pour ça. Et d'ailleurs les gouvernements, ils sont comme des marketeurs. Les gens ne comprennent pas réellement ce que c'est qu'un dirigeant. Quand les dirigeants voyagent, vous pensez qu'ils partent pour faire quoi? Mais c'est pour vendre le pays. Mais on ne peut pas vendre le sous-sol du pays quand même. Il faut que nous les humains, on travaille dur pour avoir ce qu'il faut pour qu'on puisse nous faire des promotions de nos entreprises dans les 10 années à venir. Et c'est ça même le défi majeur. Le travail dur, c'est ça. Il faut que les dirigeants, quand ils vont voyager dans 10 ans, c'est pour faire la promotion des entreprises, de ce que les gens ont fait. Mais pas vraiment dire qu'il y a des atouts, il y a des poids dans le pays. Quand on parle d'atouts, c'est que ce sont les êtres humains qui ont initié des choses qu'on peut vendre. Voilà, c'est comme ça en fait. Venez dans mon pays. Venez dans mon pays, voilà. Donc, ce sont des humains. On doit chercher des humains. On doit chercher des humains dans un pays. Alors, revenons quand même sur le coût de la formation. 251 000, c'est peut-être 2 salaires d'une personne, ou sinon 3 salaires d'une personne, ou sinon un salaire. Alors, est-ce que c'est pas cher? Vous savez, la cherté ne tue pas la population. Ok, ce sont quand on parle de la vie chère, je vous ai dit, ce sont par exemple, ce qu'on étudie en sidimsisme, c'est que tout ce qui existe a un créateur. Et quand on va venir parler de la cherté de vie, qui a créé la cherté de la vie et ça se périme quand? Ça n'existe pas. En fait, ce sont des mensonges psychologiques qu'on installe dans l'esprit des gens. Sinon, on ne peut pas dire que la vie est chère. Quelle vie est chère? Qu'est-ce que la vie? Bon, quand quelqu'un dit que la vie est chère, on comprend déjà qu'il ne sait pas réellement c'est quoi la vie. Il a déjà raté le domaine de définition de la vie. Tu ne vas pas voir quelqu'un vraiment qui est mature, qui dit qui se plaint trop de la vie est chère. Même si certaines personnes font semblant de suivre la marche pour dire que la vie est chère. Sinon, quelle vie est chère et comment? Sinon, ça n'existe pas. Qui a créé la vie chère et que ça se périme quand? Tu ne vas pas trouver le fondateur. Donc, la vie chère, ça n'existe pas. En réalité, ce qui tue la population et les masses, c'est la mise en circulation. C'est que l'économie circule sur des choses inutiles,
des produits prélatés, des enseignements de spiritualité vides vraiment d'énergie spirituelle, ou avec des enseignements coûteux, mais qui sont vides d'éducation. Mécaniquement, ça ne tient pas. De façon éducationnelle, ça ne tient pas. Donc, la vie chère, ça n'existe presque pas. C'est parce que l'économie circule sur des choses merdiques. La vie chère, c'est quand moi je pars à la boutique pour acheter le litre d'huile et on me dit au lieu de... Avant, ça coûtait ceci, maintenant, il faut payer 900 ou 1000 francs. C'est ça la vie chère. En fait, ça, ce n'est pas la vie chère. C'est l'économie qui est en baisse de valeur. Et l'être humain, non, moi par exemple, quand je vois quelque chose, par exemple les salaires, que c'est fixé, grille salariale, et c'est qu'on payait les gens depuis 10 ans passés, on va payer les gens aujourd'hui à la même valeur. En fait, je me pose trop de questions en fait. Mais tout ça là, ça va finir. Sinon, normalement, à chaque jour, il y a des mises à jour. Tu ne vas jamais avoir un métier où il y a un acquis et que c'est fini. On ne peut pas dire que quelque chose est fini à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça et que ça va durer pendant 20 ans. Et 100 ans, ça ne passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, il n'y a pas de vie chère. C'est juste un mensonge qui se passe derrière. Sinon, il n'y a pas de vie chère. Donc, il faut se donner les moyens de payer. Il faut se donner les moyens de payer. Bon, mais ça ne se paye pas en un coup. Okay. Et puis aussi on a un bourse, on aurait des bourses de formation pour certaines personnes. Donc, actuellement, on est en train d'aménager le nouveau bureau et où on pourra prendre beaucoup de personnes parce qu'avant, les formations, ça se passait dans les hôtels. Mais maintenant, on va, Saudet Holding aménage un nouveau bureau où on pourra prendre beaucoup de personnes pour donner des bourses, les enseigner le minimum de la vente. Ok, là, en fait, le fait d'acheter quelque chose et de vendre là, ce n'est pas une intelligence économique en fait. On ne construit pas un pays avec des milliardaires qui sont dans la revente. Non, ça ne se pas. Est-ce qu'on peut faire la promotion de quelqu'un qui est revendeur, qui est distributeur, meilleur distributeur? C'est parce que l'argent est stocké. L'argent ne circule pas. Ok, il y a beaucoup d'argent qui est stocké dans la maison des gens et dans certaines structures que je ne vais pas citer là. Non. Sinon, il n'y a pas de vie. L'argent est stocké à quelque part, ça ne circule pas. Alors, monsieur Oba, on a épuisé notre temps. Comment on s'inscrit pour cette formation du 2 juin? Pour la formation du 2 juin, c'est au Sénasa. Ils pourront venir le jour J. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la totalité de la somme qu'ils veulent payer en 2 tranches, par exemple, ils doivent contacter le numéro. Allez-y. Ok, 74 92 17 11 et 62 72 06 15. Rappelez les contacts. 74 92 17 11 62 72 06 15. Et après, donc, l'inscription, la formation aura lieu le 2 juin. Oui, ça aura lieu le 2 juin au Sénasa. À partir de quelle heure? À partir de midi. De midi. Voilà, ça sera de midi à 18h. Ok. Voilà. Donc, c'est une journée introductive. Sinon, il y a trop de choses à se donner vraiment. C'est une école de toute la vie, presque. Mais quand on paye les 251 000, c'est juste que pour la journée? Non, ce n'est pas juste pour la journée, ça continue. Ouais, c'est presque pour toute une année de formation. C'est comme ça. Super. Donc, ça veut dire que la formation en présentiel le 2 juin au Sénasa, si vous finissez ça, il y a une autre... Ah, bien sûr. On doit se rencontrer au moins 3 à 4 fois pour que ça finisse. D'accord. Ouais. Merci bien d'être passé sur notre plateau. Ok. On a découvert le sidimsisme. C'était un plaisir. Merci beaucoup à Coach Simon d'avoir initié Amrish. Wisdom and richesse, et c'est ce que moi je cherche, la sagesse et l'argent. Parce qu'on a vu des gens qui ont l'argent qui n'ont pas la sagesse. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Félicitations à lui. Et l'audace qu'il a et tout ce qu'il a accepté supporter tout ce temps. Félicitations à lui. Merci bien. Merci. On reste avec monsieur Patrice Woba. Je rappelle qu'il est enseignant en sidimsisme et cofondateur du Saudet Holding. Aujourd'hui, il était là pour nous parler d'une formation qui aura lieu le 2 juin prochain au Sénasa à partir de midi jusqu'à 18h. Et vous avez la possibilité de vous inscrire à cette formation sur le sidimsisme. On s'arrête ici pour l'entretien du jour. Il est bien installé sur notre plateau, Olivier Kaboré, pour nous parler du testament. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Merci à toi d'être là. Le testament, Olivier. De façon simple, comment on peut définir le testament? Alors, un sujet très délicat, si je peux le dire, parce que sous notre cieux, on n'a pas l'habitude du testament. Alors, de façon simple, on peut dire que le testament est un acte personnel par lequel une personne décide d'organiser la distribution de ses biens pour le moment où il va quitter ce monde. Ça veut dire que la personne consciencieusement décide de dire que, ok, à ma mort, je veux que
tel bien, par exemple, revienne à telle personne. Je veux qu'on donne peut-être la voiture à telle personne. Voilà. Et on dit que la personne fait des legs. Legs, c'est bien. Et la personne qui reçoit les biens là est appelée légataire. Légataire. Ouais. Bon, en fait, comme tu l'as dit, nous, on n'a pas l'habitude de rédiger un testament parce qu'on a peur même de la mort ici en Afrique. Ouais. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à rédiger un testament? Okay, comme vous l'avez si bien dit, effectivement, en Afrique, on n'a pas la culture du testament parce que quand on parle du testament, on touche un peu à la mort. C'est ça. Et la mort est un sujet sacré en Afrique et on en parle avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité et beaucoup de réserve. Ça fait que les gens évitent de penser au testament, surtout de leur vivant. Alors que quand on fait le triste constat du nombre de familles qui se déchirent ou qui se font la guerre après le décès d'un membre de la famille, et ce pour des questions de bien, on se rend compte que si le défunt avait eu la présence d'esprit d'organiser le partage de ses biens avant sa mort, il pouvait éviter beaucoup de problèmes. Donc l'intérêt, il est indiscutable, surtout pour certaines personnes. Dans d'autres situations, pas nécessaire, mais dans certaines situations, la rédaction d'un testament est obligatoire, même très capitale. Mais est-ce que le testament sert seulement qu'à écrire ce qu'on veut léguer, les biens qu'on veut léguer en fait à la personne? Ok, très bonne question. Parce que effectivement, quand on parle du testament, on voit tout de suite les biens qu'on lègue aux personnes qui sont vivantes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre par testament, c'est que c'est un acte par lequel la personne, le testateur, puisqu'on l'appelle ainsi, peut consigner toutes ses dernières volontés. C'est pas que le partage de ses biens. Il y a certaines personnes dans leur testament, par exemple, qui disent que quand elles vont mourir, elles veulent, par exemple, qu'on les enterre au village, qu'on les enterre ce jeu, qui montrent un certain nombre de modalités qu'il faut respecter par rapport à leur enterrement. Il y a des gens même dans leur testament, parce qu'ils savent que leur famille est un peu déchirée, ils mettent un certain nombre de recommandations et demandent aux gens après leur mort de se réunir, de laisser les guerres tomber, de s'attraper main dans la main pour pouvoir évoluer. Donc, ce n'est pas que le partage des biens qu'on peut retrouver dans un testament. D'accord, ça peut être aussi les dernières volontés. Tout à fait. Ou donc des messages à la famille. Tout à fait. Mais quel est l'âge en fait idéal ou est-ce qu'il y a un âge même pour rédiger son testament? Au fait, tout le monde ne peut pas rédiger un testament, ou du moins tout le monde ne peut pas faire un testament. Parce que pour faire un testament, la loi exige que vous soyez dans la majorité. Et au Burkina, il faut avoir au moins 20 ans pour pouvoir rédiger le testament. Et il y a ce qu'on appelle la condition d'âge, mais il y a la condition de faculté aussi. Il faut que la personne jouisse normalement de toutes ses facultés. Et il faut que la personne décide de rédiger en toute liberté, sans aucune contrainte, son testament. Parce que si le testament a été rédigé sous la pression ou sous la contrainte extérieure, on peut l'annuler. On peut annuler tout simplement ce testament-là. Et souvent aussi, on entend parler donc de testament holographe ou de testament authentique. C'est quoi un peu donc la différence et la déclaration aussi de dernière volonté? Il s'agit de quoi exactement? Ok, vous maîtrisez les termes juridiques vraiment. Ok. Quand on parle de testament holographe ou de testament authentique ou encore de déclaration de dernière volonté, c'est des termes juridiques pour déterminer les catégories de testament. Par exemple, quand on parle de testament holographe, c'est le testament que le testataire a rédigé lui-même. Ça veut dire que la personne a décidé elle-même de rédiger son testament. Et elle peut se mettre dans son bureau, dans sa maison, où elle veut, et mettre sur papier ses dernières volontés. Et après la rédaction, elle a la possibilité d'aller confier son testament à une personne, ou de mettre dans ses archives, ou encore d'aller donner à un notaire. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le notaire ou la personne auquel le testataire donne son testament
si il ne veut pas qu'il lise la lettre avant le moment venu, ils n'ont pas le droit de savoir le contenu. Parce que généralement, ils mettent dans des enveloppes scellées. Et le notaire ou la personne qui reçoit le testament se contente de le recevoir et ne l'ouvre pas qu'au moment venu. Donc lui-même, il découvre la quintessence, ou si vous voulez, le contenu du testament au même temps que tout le monde. Et il y a ce qu'on appelle le testament authentique. Le testament authentique, c'est celui-là qui est rédigé par le notaire ou une autorité publique. Ça veut dire que le testataire, c'est-à-dire la personne qui veut rédiger son testament, part voir un notaire. On dit qu'il comparaît devant le notaire et lui dicte ses dernières volontés. Et le notaire est obligé de reprendre ses dernières volontés dans la langue officielle. Et il est obligé aussi de venir avec 2 personnes adultes comme témoins. Voilà, 2 personnes qui ont au moins 20 ans pour assister à la diction de ces dernières volontés. Et quand on parle de déclaration de dernière volonté, c'est quand une personne s'entend le moment venu ou sur son lit d'hôpital ou dans des circonstances où la personne est plus enclin à penser que sa vie est en danger, elle peut demander à une autorité publique, un notaire, un juge, un greffier ou même le directeur de l'hôpital pour ceux qui sont alités, accompagné de 3 personnes, dont au moins 2 membres de sa famille et des personnes adultes. Ou même si la personne veut, elle peut faire appel au patriarche de la famille ou le chef de famille si vous voulez. Et cette personne doit être accompagnée de 3 personnes, dont au moins 2 membres de sa propre famille. La propre famille pour de la dire personne. les dernières volontés. Oui, pour recueillir les dernières volontés. Et la personne dicte ses dernières volontés. Et ceux-là sont obligés de l'écouter et de recueillir ce qu'il veut. Maintenant, dans un testament, qui peut hériter? Parce qu'on parle de partage du bien. Ok. Il faut savoir que l'avantage du testament est qu'on a la possibilité de léguer ses biens à d'autres personnes qui ne sont pas de sa famille. Donc, en principe, tout le monde peut hériter. Il faut juste être vivant au moment de la déclaration du testament, au moment où le testament est lu, c'est-à-dire après la mort du testataire. Et en plus de cela, il faut avoir été peut-être gentil, je le dis en griffe parce que je vais expliquer pourquoi, avec le testataire. Parce que si avant la mort du testateur, si vous avez eu un comportement méprisant, ou si vous lui avez manqué de respect durant sa vie, même si votre nom figure dans le testament, les autres héritiers ont la possibilité de demander à ce qu'on puisse vous exclure. Et surtout si vous avez commis une faute grave à l'égard du testateur, surtout généralement quand la personne est à la base même du décès du testateur, oui, on peut l'exclure. Parce que certaines personnes mal intentionnées, quand ils savent qu'ils sont sur le testament, ils peuvent être amenés à tuer ou du moins à précipiter le décès du testateur pour... et s'il s'avère que cet état de fait est vérifiable, on peut l'écarter même du testament. Donc, et cette personne ne pourra rien recevoir. Et puis, techniquement, la personnalité juridique s'acquiert avec la naissance accomplie de l'enfant. Donc, l'enfant dans le ventre de sa maman n'a pas de personnalité juridique et, en principe, ne devrait pas pouvoir être légataire, recevoir les biens que le testateur donne. Mais de façon exceptionnelle, la loi dit qu'à chaque fois que l'intérêt de l'enfant, du fœtus dans le ventre de sa maman est mis en danger, on le considère comme une personne déjà vivante, comme une personne déjà pleine, avec une personnalité juridique. Donc pour les cas de legs, on a la possibilité aussi de léguer à un fœtus, un enfant qui est dans le ventre de sa maman, même si l'enfant n'est pas encore né. Ouais. D'accord. Alors Olivier, est-ce qu'on peut revenir sur son propre testament maintenant? On a écrit, on revient pour corriger. Oui, il y a la possibilité de revenir, même d'annuler. On peut écrire son testament, après on se rend compte qu'on n'a pas mis les éléments qu'on veut. On peut demander à reprendre, ou même à supprimer, ou même écrire
d'autres testaments. Mais au moment venu, ça sera le dernier testament que vous avez écrit qui va faire foi. Maintenant, quand on a écrit après la mort du testataire, c'est comme ça, après la mort du testataire, est-ce que la famille ou les proches peuvent décider d'annuler le testament? Ok, à ce niveau, il y a une possibilité de contester et même d'annuler le testament, comme vous l'avez dit. Parce que si les héritiers se rendent compte que le testament est faux, ils ont la possibilité de demander à ce que le juge annule le testament. Par exemple, une personne qui ne s'exprime pas en français, qui ne peut même pas rédiger une lettre en français, et à sa mort, subitement, quelqu'un apparaît avec une lettre écrite qui dit que c'est la personne même qui a écrit. Voilà, donc là, c'est un peu compliqué. Et aussi, quand les héritiers arrivent à prouver que le testament a été rédigé sous la contrainte, on peut aussi annuler le testament. Et quand la personne ne jouit pas de ses facultés et qu'on l'oblige à rédiger le testament, on peut aussi demander à ce qu'on annule le testament. Et il y a ce qu'on appelle les héritiers réservataires. Et les héritiers réservataires sont des héritiers que la loi institue comme tels et on ne peut pas y déroger. C'est un groupe de personnes que la loi institue comme héritiers et la personne ne peut pas contourner ces personnes. C'est-à-dire que même si vous voulez donner vos biens à d'autres personnes, vous ne pouvez pas donner tous vos biens à vos amis ou à d'autres personnes en contournant ces personnes-là. C'est qui? Et les héritiers réservataires sont catégorisés en 3 groupes. Et selon la catégorie, on retrouve le conjoint, on retrouve les enfants et on retrouve les parents, les pères et mères et sœurs et frères. Donc la loi dit que ces personnes-là, si elles existent, bénéficient de la moitié de l'héritage et l'autre moitié peut être donné à d'autres personnes. Tout à fait. Au Burkina, en tout cas, c'est comme ça. Ailleurs, il n'y a pas de quotité disponible, mais au Burkina, il y a une quotité disponible. Ailleurs, ça ne vaut pas la moitié. On décide de mettre une partie infime dans la quotité disponible. Mais au Burkina, c'est la moitié qui est la quotité disponible. Et c'est selon les catégories. On commence déjà par le conjoint s'il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, c'est les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de conjoint, c'est les parents, père et mère. Et après les frères et sœurs. Olivier, pour terminer, est-ce qu'il y a un délai maintenant pour contester un testament? Oui, il y a un délai pour contester un testament. Et les héritiers ont 5 ans. Après avoir pris connaissance de l'existence du testament, les héritiers ont 5 ans pour le contester ou pour demander son annulation. D'accord. Est-ce qu'obligatoirement le testament doit être écrit? Ou est-ce qu'on peut avoir un testament on peut faire un testament oral, mais l'officier ministériel va le transcrire dans la langue officielle. Super. Merci bien Olivier. Pour ceux qui veulent bien joindre l'équipe de Olivier de Juristes sans frontières, vous avez la possibilité de contacter donc les numéros suivants. Et je rappelle que justement vous êtes dans l'assistance sociale, l'assistance juridique. Merci bien Olivier Kaboré de Juristes sans frontières. Nous allons marquer une petite pause. Juste après, on parle d'un événement à venir, le prix de l'excellence. Et je vous l'annonçais, nous parlons donc d'une soirée de récompense et surtout aussi d'autres événements qui se greffent à cet événement dénommé le prix de l'excellence. Donc nous recevons sur ce plateau M. Abdul Fattah Komi. Il est le commissaire général du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé et président de l'association Jeunesse Unie pour le développement de l'entrepreneuriat burkinabé, qui coiffe d'ailleurs cette activité. Monsieur Komi, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci. Alors, on va dire que chaque année, on vous reçoit pour parler du prix de l'excellence. Alors, Monsieur Komi, donc, que fait en général l'association Jeunesse Unie pour le développement de l'entrepreneuriat burkinabé? Ok, Jeunesse Unie a été créée voilà, pour apporter un plus dans le domaine de l'entrepreneuriat burkinabé, accompagner les jeunes entrepreneurs, accompagner les étudiants
avoir des stages auprès des entreprises privées et aussi auprès de l'État, et voir dans quelle mesure aussi nous pouvons approcher les instituts étatiques côté financier pour voir dans quelle mesure l'État peut accompagner ces jeunes entrepreneurs avec le financement. Et là, vous décidez de récompenser justement donc, les excellents. C'est comme ça, à travers donc, le prix de l'excellence. Je vous laisse nous expliquer mieux ce que c'est que le prix de l'excellence. Okay. Le prix de l'excellence, c'est une activité qui regroupe plusieurs activités en même temps. Parce que d'abord, dans la première journée, qui sera le premier, voilà, il y aura d'abord l'ouverture officielle du prix de l'excellence, les travaux à partir de 7h30. Voilà, pour l'arrivée des invités. Et à partir de 8h, il y aura l'ouverture officielle par le patron qui est le président de l'Assemblée législative de transition, copatronné par le ministre du Développement industriel, voilà, monsieur le ministre du Comex, et le président d'honneur, c'est le ministre de la Jeunesse. Donc, après cela, nous allons continuer par la remise officielle des associations de des 50 jeunes leaders inspirants qui ont été travaillés et sélectionnés à travers notre association en collaboration avec le ministère de la Jeunesse que nous avons approché pour avoir des conseils pour pouvoir sélectionner ces 50 jeunes leaders inspirants. Et après ça, il y aura un panel qui sera continué avec un panel qui sera dirigé par quelques fonds de l'État pour voir dans quelle mesure ces différentes structures de l'État peuvent accompagner ces jeunes entrepreneurs et aussi ceux qui sont déjà lancés dans le domaine, surtout les petites et moyennes entreprises. Nous avons approché le fonds Faso Kumawili, qui est un fonds qui relève du ministère de la Jeunesse. Nous avons approché aussi FBDF, le Fonds burkinabé de développement économique et social. Nous avons approché aussi AFP-PME, un fonds aussi qui accompagne les jeunes entrepreneurs. Nous avons approché aussi FARF, un fonds qui accompagne surtout les femmes qui appartiennent au ministère de la femme. Voilà. Donc, nous avons approché aussi la Caisse nationale de la sécurité sociale pour qu'ils puissent conseiller ces jeunes entrepreneurs. Deux, aussi s'engager à déclarer les employés auprès de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Donc, nous avons approché ces structures-là pour qu'ils puissent apporter un plus à cette activité et donner plus de conseils à ces jeunes entrepreneurs et voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner ces jeunes entrepreneurs. Et après ça, nous allons continuer dans la deuxième journée avec le plus grand même activité que nous attendons, la table des investisseurs, là où les jeunes entrepreneurs vont échanger entre eux avec nos partenaires qui ont décidé de nous accompagner. Nous les remercions déjà ici pour leur contribution pour la réussite de cette activité. L'activité se déroule normalement tenue le 25 et 26 mai. Voilà. Mais vu les assises, nous avions décidé ensemble avec l'équipe de reporter cette activité pour amener le premier et le 2 parce que les assises sont actuellement plus importants. Voilà, que nous tous nous devrons être là-bas pour apporter un plus pour le développement de du Burkina Faso. D'accord. Voilà. Et maintenant, pour la soirée de récompense du prix de l'excellence, combien de lauréats? En total, il y a 40 lauréats. 40. Voilà, parce que nous avions eu à lancer, il y a 180 qui ont postulé dès le départ, et il y a 100 qui ont été éliminés dès la sélection. Après ça, il y a 80 qui sont partis en concurrence, et au final, il y a 40 entreprises qui seront retenues pour le 2, qui est la nuit de l'excellence, à partir de 18h au niveau de la salle des fêtes à Ouaga 2000. À Ouaga 2000. Et vous c'est sur la base en fait de quoi généralement vous sélectionnez, et après aussi les jeunes que vous avez sélectionnés sont dans quel domaine, si on peut citer quelques domaines? Oui. Déjà, on va prendre quelques domaines. Côté artiste, nous avons eu à sélectionner le meilleur artiste de l'année. Ok, donc voilà. il y a l'art. Voilà, il y a l'art. Okay. Voilà. Et nous avons aussi à sélectionner les meilleurs humoristes de l'année, les meilleurs web humoristes. Côté entrepreneuriat, nous avons eu à sélectionner aussi, le meilleur entreprise en management. Voilà. Et il y a aussi dans le domaine du transport et logistique. Et il y a aussi dans le domaine de l'alimentation. Voilà, que nous avons eu à lancer aussi à des institutions. Donc c'est pour dire que c'est une diversité. Il y a toutes les catégories. Nous avons eu à toucher pas mal d'entreprises, pas mal de catégories pour permettre au moins à
40% des différentes entreprises de pouvoir participer à cette concurrence. Alors, Monsieur Komi, rappelez-nous, la nuit de l'excellence aura lieu quand et où? Ok. La nuit de l'excellence aura lieu le 2 juin à la salle de fête à Ouaga 2000. Mais avant ça, d'abord, un travail qui est là, qui va permettre les entrepreneurs de se connaître, voilà, d'avoir des opportunités. Un résultat qui sera organisé par le comité pour permettre ces jeunes-là d'échanger entre eux, voilà, pour des résultats. Donc, dans la première journée, comme je l'ai bien dit, le 1er juin, voilà, il y aura d'abord l'ouverture au niveau de la salle de conférence. Après ça, il y aura un travail qui sera fait. Voilà, nous allons continuer par une remise officielle des associations de des 50 jeunes leaders inspirants, exemplaires, que nous avons eu à sélectionner pour vous les montrer que ce sont des jeunes qui sont exemplaires, que vous pouvez prendre leur pas dans le domaine de l'entrepreneuriat burkinabé. Voilà, après ça, nous allons continuer maintenant le programme par un panel qui sera dirigé par les différents fonds de l'État que nous avons eu à toucher, comme le Fonds Faso Comment Willy, il y a le AFP-PME, il y a FBDF, il y a ABI, Agence burkinabé d'investissement, il y a la Caisse nationale de la sécurité sociale et à FARF qui vont et 2 partenaires officiels, voilà, qui vont discuter autour de ces différents panels-là pour voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner ces jeunes entrepreneurs comme financement et aussi des stages pour permettre ces jeunes entrepreneurs aussi d'avoir quoi faire. Donc, pour participer à ces soirées, enfin ces journées, à ces tables rondes, à ces panels ou ce réseautage-là, est-ce qu'il y a une condition particulière? Une condition pour participer déjà au niveau de la table ronde des investisseurs, au niveau du panel. C'est gratuit, mais c'est sur invitation. Sur invitation. Donc, vous pouvez aller sur notre page actuellement, un groupe WhatsApp qu'on a lancé le lien sur notre page. Vous pouvez intégrer à travers notre page pour pouvoir inscrire votre nom pour être présent le jour. Parce que il faut que vous inscrivez pour avoir la carte d'invitation. Super. Voilà. Et comment on vous retrouve sur les réseaux? Sur les réseaux, notre page, c'est le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Super. Voilà. Merci bien, Monsieur Komi, notre temps est terminé. On vous permet un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Ok, j'invite tous les étudiants, tous les entrepreneurs, surtout les petits et moyens entrepreneurs, de participer à cette panel, à cette conférence, table ronde des investisseurs, parce que ça va ouvrir encore d'autres portes. Donc vous êtes tous invités, la participation est gratuite. Et au niveau du dîner gala, le prix est seulement à 20 000 francs. Donc vous pouvez déjà contacter. Et vérifiez sur notre page, vous allez voir des différents numéros, vous pouvez les contacter déjà pour réserver votre place pour le prix de l'excellence. Nous profitons par là pour remercier le président de l'Assemblée pour son accompagnement, le ministre du COMEX pour son accompagnement et le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et nos différents parrains qui ont décidé de nous accompagner pour la réussite de cette 2e édition. Merci bien. Merci. On va voir tout ça en image, sur à quoi ressemble la nuit donc, de l'excellence. À travers bien sûr le spot publicitaire. Merci à vous de votre attention et merci à vous fidèles téléspectateurs pour la fidélité. Au final, la bonjour le Faso d'aujourd'hui. Merci et rendez-vous demain. Tschüss.